Bonjour à tous pour la petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire un bonnet de couleurs. En commençant par monter les mailles avec la laine jaune. Je vais récupérer le premier crochet noir, en avant, en arrière, pour le premier rang. Je tourne la manivelle tout doucement. Voilà. Une fois le premier rang terminé, je vais placer ma laine dans le guide fil et je vais faire le nombre de rangs voulu pour mon petit bonnet. Vous aurez besoin de 2 couleurs que vous pouvez choisir à la maison. Voilà. Et je vais ralentir quand ça va être le temps de faire le changement de couleur. Donc, vous inquiétez pas, même si ça va vite présentement. Voilà, on arrive au changement de couleur. Je ralentis. Voilà, je coupe la laine. Je viens de faire 10 rangs de jaune. J'ouvre le guide fil. Je passe ma laine au centre. J'arrive avec ma laine rose que je dépose juste à côté. Je retiens mes doigts pour être certain que c'est bien agrippé par le crochet. Et je tourne. Là, je vais passer en accéléré à nouveau. Parce que vous avez vu comment se faisait le changement de couleur. Et je vous montre présentement comment attacher vos 2 laines. Voilà. Vraiment important pour éviter les trous. Et on continue. Donc, j'ai fait le 10 en rose. Et je reviens avec le jaune. Même technique que tout à l'heure. On va passer ça au rapidement. Voilà, voilà. On revient avec le rose. Même chose, on retient, on fait 2 petits nœuds et on tourne la manivelle. Passe ça rapidement. On a fait notre 10 rose. On revient avec le jaune, un autre 10. Donc, on est rendu à 40 rangs. On va terminer avec le jaune, avec un montant de 90 rangs, qui vous fait un grand total de 130 rangs en toute finale pour votre bonnet. Il va faire un bonnet adulte. Voilà, on tourne pour pas que ça touche la table de travail, sinon ça risque de faire d'attention au niveau des picots et vous faire des petits mailles qui vont sauter et vous voulez pas ça, donc on tourne le projet comme ça. Voilà. Là, maintenant, je vais aller au ralenti parce que vous savez, des fois, on achète la laine et malheureusement, il y a des nœuds qui attachent les 2 bouts de laine ensemble. Et là, quand on arrive dans un projet, c'est embêtant. Regarde, c'est un petit nœud, il est très pas beau. Donc, moi, je vais agrandir ça. Je vais faire un autre nœud par-dessus. Je vais allonger la laine pour sécuriser. Et je vais aller couper où se trouve le petit nœud initial. Voilà. Pour éviter que ça fait une petite bosse tout moche qui sort parmi les points. Donc, je place ça comme il faut, prends mon temps. Et je continue après. Là, sur le bonnet, vous avez vu sur la photo, j'ai pas pris mon Clover Pom-Pom Maker. Je vous ai juste fait un tassel, un gland. Je sais pas trop comment vous appelez ça. Bon, j'ai mon grand total de 130. Je vais couper ma laine. Je me fais certain d'avoir comme près de 60-80 cm de laine. Je vais être certain que j'en ai assez pour tout récupérer les mailles pour le temps du retirage. Pour retirer les mailles, je vais prendre l'aiguille à laine et je vais aller entre les 2 petites dents rouges. Et je commence à la suite de celui où ma laine se termine pour aller vers la droite. Important de tourner la manivelle pour assurer que les mailles sont retirées automatiquement de la machine. Si vous ne tournez pas la manivelle, vous allez avoir grande difficulté de coller les mailles, vous allez vous décourager. Voilà. Donc, important de bien retirer les mailles en tournant délicatement la machine. Si vous tournez trop, vous risquez d'avoir trop de rangs détachés et là de perdre des mailles. Donc, vous allez doucement. De toute façon, la machine est très rapide et vous gagnez beaucoup de temps à vos tricots avec ceci. Donc, prenez le temps de bien retirer vos mailles pour éviter les soucis et les frustrations. Voilà, on a terminé. On retire notre bonnet. On va faire certain que c'est pas tout pris en tapon dans le coin. Donc, on étire notre travail, très important. Et on ferme en tirant sur notre fil. Il nous a servi à retirer de la machine. Et avec notre aiguille à laine, on va aller sécuriser tout ça en faisant le tour à nouveau, en reprenant des mailles comme ça. Voilà.
d'être certain qu'on ne perd rien. Après, on va faire un double nœud. Voilà. Là, on étire. On revient. Et on fait un double nœud. Une fois bien sécurisé, on va aller rejoindre l'autre extrémité pour créer notre bonnet. On rentre la main dedans, comme ça. On étire bien. Voilà. Et on peut tourner pour aller bien au centre avec notre aiguille, pour aller rejoindre le centre de l'autre côté. Une fois ceci fait, on va prendre les deux ficelles et faire un double nœud ensemble pour sécuriser. Voilà. Comme ça. Vous pouvez porter vos petits bonnets comme ça, ou tout simplement faire des pompons, ou dans ce cas-ci, moi j'ai mis des tasseaux. Vous donnez une option. Donc j'ai 40 en tout de laine, pas de laine, mais j'ai 10 jaunes, 10 roses, 10 jaunes, 10 roses, après 90 jaunes. Bon, mon truc ici, il y a à peu près 7 cm. Et je vais y aller avec ma laine que je double de rose et de jaune ensemble. Et je vais faire le tour comme ça pour environ 30 fois le tour. Voilà. Une fois les 30 tours faits, je vais couper ma laine. Je prends un petit bout de laine et je vais aller attacher tout ça pour sécuriser. Donc, on rentre un crochet. On va aller chercher notre laine. Et on va faire un double nœud. Comme ça. Voilà. On va prendre un autre bout de laine. Et on va l'attacher pour faire la tête de notre tasseau. Comme ça. On serre bien fort. On met notre index pour garder une tension sur notre nœud. Et on voilà. Et après, on va aller couper le bas. On a presque terminé. On aura besoin d'en faire deux comme ça pour notre petit projet. Et on coupe l'excès. Je prends généralement dans ma main comme ça. Voilà. Et on coupe l'excès. Après, on va aller attacher ceci sur le haut de notre bonnet. C'était une demande spéciale de ma fille, ce bonnet. C'est pas aller avec son petit manteau cet hiver. À l'écran, ça a l'air rouge, mais la couleur est rose. Bon, je récupère celui-là. Je récupère celui-ci. Je vais passer les deux en même temps. Voilà. Ils sont passés. Donc, une fois passé, je prends mon aiguille à laine à nouveau. Et je vais aller, on voit pas bien, je suis pas centrée. On va y aller piquer juste à côté. Pour être bien sûr qu'on peut attacher nos deux fils ensemble. Pour que ça sorte tout seul là. Ça va être plus solide. Voilà. Un nœud, deux nœuds. Et on cache tout ça entre les deux épaisseurs. Voilà. Votre petit bonnet est presque terminé. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et merci, merci, merci de m'encourager avec ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir. On va bientôt arriver à 1000 abonnés. Après ça, on pourra faire des lives. Bye bye. Bonne semaine à vous.
Ciao, ciao!